fait, au début, c'est très simple. J'étais au collège, j'avais un prof de français qui nous a fait faire de l'improvisation, et ça m'a plu. Et c'est vraiment au début du lycée où je suis allé m'enseigner et je suis allé voir un peu ce qu'il y avait comme cours de théâtre dans le coin. Mais il y avait ce qu'ils appelaient l'école de théâtre. Donc dans cette école de théâtre, on pouvait un peu toucher à tout. On pouvait faire du battelage, on pouvait faire de la marionnette, du théâtre d'objets. Moi j'avais une idée du théâtre, je pensais que j'allais tout de suite jouer les rôles classiques ou faire des pièces. Des pièces comiques très, très rapides avec du rythme où ça rentre, ça sort, et puis on dit des tas de choses et on a beaucoup de textes. Et en fait, non, du texte, j'en ai eu au bout peut-être de 3 ans de spectacle. J'ai commencé à avoir du texte. J'ai fait la première année, c'était un sketch où j'avais une phrase à dire. Je fais une espèce de gros nez en plastique, j'étais habillé en marin. C'était pas drôle. L'année d'après, j'ai fait un spectacle qui était tiré d'un morceau de la Bible qui s'appelait l'Apocalypse. Alors là, c'était intéressant parce qu'on travaillait avec des metteurs en scène qui étaient chouettes. Et puis, il y avait plein de techniques qu'on apprenait. Mais pareil, au niveau du texte, c'était pas ce dont j'avais rêvé. Après, je suis allé faire un eau japonais où j'étais hyper maquillé, avec des espèces de couleurs et tout. J'avais une perruque orange vive. Moi qui me voyais avec des beaux habits, et puis en jaune brun ténébreux, j'étais à des années-lumière de ce que je voulais faire. Et j'ai commencé à me réaliser à la 4e ou 5e année où j'ai joué du Shakespeare, et j'ai commencé à apprécier le texte. Je me destinais plutôt à être pilote de ligne, c'était mon rêve d'enfant. Le théâtre, c'était ma passion, mais je ne pensais pas en faire ma vie parce que il y avait un côté raisonnable qui était en moi. Et il s'est trouvé qu'après mon bac, j'ai eu un petit examen comme ça de santé où je me suis découvert daltonien, donc il n'était plus question de conduire des avions ou des hélicoptères. Donc je me suis un petit peu retrouvé le bec dans l'eau, à plus savoir quoi faire en fait de ma vie et de ma peau. Et j'avais toujours ce théâtre qui était à côté, qui me maintenait à flot, qui me faisait du bien, où je me réalisais. J'avais de bons moments et j'étais encouragé. Et j'ai continué à la fac et en parallèle, j'ai commencé à faire des petits spectacles dans les bars, dans les boîtes de nuit. On a monté des pièces contemporaines comme ça, un petit peu justement en dehors des théâtres, pour aller là où il y avait du public. Et j'ai eu un coup de chance, c'est que j'ai passé un casting. Il y avait un réalisateur WAF qui s'appelait Christian Zarifian, qui faisait des films sur la région, sur la ville. Et vraiment le hasard total. Je suis rentré dans sa maison de production, j'avais vu une affichette. Je suis allé voir, il m'a dit que c'était terminé. J'allais partir, il m'a rattrapé dans la rue, il m'a dit mais si tu veux, tu peux passer un essai. J'ai passé l'essai, j'avais 24 ans, et il m'a pris pour son film, j'avais le rôle principal. Donc c'est un peu un coup de chance comme ça. Bon, après, ça a été moins facile d'enchaîner les films, mais ce film-là, en tout cas, ça a été une grande expérience, parce que ça a été un an vraiment de travail, avec beaucoup de répétitions. C'était une pièce de théâtre classique, c'était un Molière, c'était une misanthrope. Il me distribuait dans le rôle principal. C'était une production France 3, il y a eu une projection justement à la télé, et puis c'était chouette de travailler avec lui. Et ça m'a encouragé finalement dans l'idée que si les études et ce que j'avais dans la tête, on va dire le cursus classique, faire des études, faire une école qui t'emmène vers un métier, ça n'avait pas marché. Je suis allé plus vers mon côté passionnel de théâtre. Mon côté raisonnable m'avait dit non, c'est pas possible, c'est compliqué à faire, comment vivre de ça dans la région et tout. Et finalement, je suis parti plus là-dessus. Et j'ai commencé à travailler dans des troupes, métis, à droite, à gauche. Et je me suis nourri en fait de toutes mes expériences professionnelles. Ma formation, ça a été vraiment le travail. Mon métier c'est comédien. Après, je touche un peu à tous les spectres du métier de comédien. Je fais ça parce que ça me plaît. J'ai la chance de pouvoir dire que j'ai un métier qui me plaît. Je fais beaucoup de formations. Donc, formation, c'est être animateur d'atelier théâtre, prof de théâtre. Il y a un véritable échange, en fait, avec les participants aux ateliers. C'est que eux viennent chercher quelque chose ici, et moi, je trouve des choses avec eux. Je pense les nourrir et je pense qu'ils me nourrissent énormément. Chaque enfant, chaque adulte qui vient m'apporte quelque chose. Qu'est-ce que je fais d'autre? Il m'arrive de faire des voix de publicité. Parce que j'ai une voix qui est un peu comme ça grave et qui se vend plutôt pas mal. C'est ça aussi être comédien, c'est pouvoir tout faire. Et puis c'est aussi
se faire plaisir en faisant tout ça, quoi. Aussi bien donner des cours que de faire une pub pour le fromage, que d'aller jouer Guillaume le Conquérant. C'est jouer, c'est raconter des histoires, être comédien. Du plaisir à jouer. Vraiment, c'est pour ça que je suis fait. Le rapport au public, j'adore ça. J'aime m'amuser. Et j'aime que les gens qui sont avec moi, qui viennent prendre des cours avec moi, s'amusent aussi. Et qui est ce côté, j'apprends un art, qui est l'art dramatique, qui est la comédie, et aussi en même temps, je passe un bon moment. J'ai un côté cabot, c'est-à-dire que j'aime en faire, j'aime jouer. J'aime que ça bouge dans tous les sens. Je suis allé au théâtre par le cinéma. Quand j'étais enfant, ce qui m'intéressait, c'était les acteurs de cinéma. C'était les types qui passaient à travers des vitrines, qui mettaient des coups de poing dans la tête des méchants et qui faisaient de la moto très vite ou qui conduisaient des voitures très vite. C'est Jean-Paul Belmondo, c'est Steve McQueen, c'est eux qui m'ont donné envie d'être acteur. Et toute la comédie italienne, les types qui peuvent pleurer et rire en 2 minutes, qui en font des caisses, qui se battent dans la rue pour rien. Enfin, c'est ça que j'avais envie de faire. C'est vraiment la comédie italienne et tout ce cinéma des années 70 qui m'a construit, parce que c'est ce que je voyais moi quand j'étais gamin. Sur la mise en scène, j'en ai fait il n'y a pas longtemps. Bon, après, j'en fais avec les ateliers. Je fais de la mise en scène, il ne faut pas se leurrer. Mais j'ai jamais monté un projet par moi-même en me disant je vais mettre ça en scène. J'ai l'impression que j'ai une vie qui peut durer 200 ans, donc je prends mon temps. Là, il serait peut-être temps qu'il y aille, mais oui, j'ai des idées, j'ai des choses, j'écris, moi, j'ai beaucoup de mal à le faire lire. Ça fait 2-3 fois déjà que je mets en scène des spectacles de chant, des chants, des jeux, enfin voilà, des spectacles lyriques. Sur l'écriture, on a travaillé avec Isabelle Ferron. Enfin, c'était quelque chose qui me tenait à cœur et qu'on a fait il y a 3-4 ans, parce que j'ai quelqu'un qui me touche, qui perd un peu la mémoire, et en fait c'est mon père. Et la mémoire, ça m'obsède un peu, et j'aime faire parler les gens. Chaque personne a quelque chose à raconter, et j'avais une amie infirmière qui faisait de la musicothérapie avec des gens qui étaient Alzheimer, et qui me disait qu'en les faisant chanter, bah, des fois il y avait des paroles qui revenaient comme ça, et que c'était intéressant à voir, que c'était rigolo. Et moi je me suis dit qu'on pourrait peut-être leur faire des sketchs, des chansons, on pourrait leur parler, peut-être que ça leur ramènerait des souvenirs. Alors j'ai travaillé pendant 2 ans dans des maisons de retraite. J'allais 2 heures parler avec un groupe de paroles comme ça, de gens entre 75 et 100 ans. L'idée c'était de partager ça et de voir ce qu'il en sortait. Et de tout enregistrer. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on avait fait ça, je faisais ça avec une comédienne. Une fois qu'on avait fait tout ça, je dérochais tout. Et j'écrivais. Et on mettait tout bout à bout. On a fait des spectacles. Donc dans les EHPAD dans lesquels on avait joué, on a fait des spectacles aux gens. Ce qui était amusant, c'est qu'évidemment, les gens sont âgés. Donc des fois, ils n'ont pas des mémoires qui tiennent sur le temps. Tu es en train de jouer, tu répètes exactement ce qu'ils t'ont dit sur une anecdote, sur un passage de leur vie, et qu'il y a des gens qui regardent, oh, c'est dingue, il m'est arrivé la même chose. Ils se rappelaient plus que c'est eux qui avaient parlé et que c'est eux qui l'avaient produit, ce spectacle-là. C'est quand les gens ont pris du plaisir. Et que je les ai vus progresser, et que je les ai vus à leur aise, et que je les ai vus beaux. Et je sais qu'ils ont réussi à dépasser des craintes, des peurs, qu'ils ont progressé, qu'ils sont passés à travers leurs doutes. Ça me rend heureux. Ce qui me rend heureux, c'est que les gens soient bien en lumière, soient bien avec leur texte. Et quand je les vois avec le sourire, eux, et quand je vois que le public est plutôt content, là j'ai fait mon travail. Oui, même plus. Et le théâtre, c'est une façon d'exprimer les maux de la société, c'est une façon d'en parler qui est remarquable. Et c'est aussi dans ces moments où les téléphones portables prennent de plus en plus de place, où la télévision prend de plus en plus de place, on est toujours focus sur un écran, où finalement on a du mal à se parler, alors qu'on a un copain qui est à 10 minutes à pied, on peut faire lui envoyer un texto ou se faire un visio. Mais
ça reste le spectacle vivant, ça reste un endroit où il y a des vrais gens qui parlent. Faut jamais oublier d'aller au théâtre. C'est quelque chose de générationnel. Moi, ça me touche pas, les youtubeurs. Les youtubeurs, en plus, t'as vu, je l'ai dit comme un vieux con. Les youtubeurs, ça me touche pas. Peut-être qu'il faudrait que je m'y penche, parce que je n'ai pas, moi, le réflexe d'aller voir YouTube et de voir des gens qui ont les chaînes à eux. Et pourquoi pas? Déjà, c'est une chance d'avoir cette ouverture au monde, de pouvoir se produire. Ça peut justement sortir des cursus classiques, et puis on va peut-être trouver des comédiens remarquables. Le Peter Sellers ou le Chaplin de demain, il est peut-être sur YouTube, et pas forcément dans un conservatoire. Après, il y a deux dimensions dans l'art. L'art, ça doit faire plaisir, ça doit faire du bien, ça doit faire grandir, ça doit éduquer aussi, ça doit ouvrir l'esprit. Et après, justement, ça doit ouvrir l'esprit aussi sur les faits de société, et comme tu dis, sur la politique, sur les grandes causes, sur le fait d'essayer de mieux vivre ensemble. Ça sert aussi à ça, là. Mais déjà, quand ça peut faire plaisir et que ça peut nous ouvrir l'esprit à d'autres horizons, c'est déjà pas mal. Clairement, oui, parce qu'il y a une meurtrissure. Le fait d'avoir une ville détruite totalement, reconstruite de toutes pièces, d'avoir ce centre-ville avec un plan à l'américaine, d'avoir des quartiers encore qui ressemblent à ce que Le Havre était avant, d'avoir justement une ouverture à la mer qui est sublime. Quand même, cette mer, moi, j'ai du mal à m'en passer. Allez, je vais faire les impressionnistes ne se sont pas trompés. Il y a une lumière exceptionnelle. Après, il y a une situation au niveau des tournages. On n'est pas loin de Paris. On a l'ouverture à la mer. Il y a les grosses infrastructures. Il y a le port. Donc, effectivement, c'est un gros spot de tournage. C'est photogénique, le Havre. Inscrire un cours, de faire du théâtre à la fac, à l'IUT, où il veut, d'écrire des sketchs et essayer de se produire, de trouver un rapport au public. Déjà, de voir si ça lui plaît vraiment, et puis que ça reste pas dans sa tête pendant 30 ans en se disant un jour je ferai du théâtre et tout, d'y aller, parce que ça fait pas mal, et ça peut que faire du bien, et justement, ça peut ouvrir sur autre chose. Puis quand on a une idée derrière la tête, il faut tenter, vraiment.